Moi, j'en vois là. Là. Et là aussi. J'en vois mes mains là tout le temps. Alors moi, je m'appelle Céline, je suis agricultrice en Occitanie. Je fais de la production de céréales et aussi je fais du maïs en multiplication de semences. Je m'appelle Pierre Blanc, je suis agriculteur depuis 1976 dans le Tarn-et-Garonne, au bord de la rivière Tarn. Je produis des semences de maïs et je fais aussi des poulets fermiers et du foie gras. Oh non, pas du tout. J'ai travaillé pendant 6 ans dans la finance avant de revenir un petit peu au milieu agricole lorsque mon père a décidé de prendre sa retraite. Ça a été une vocation à partir de la fin de l'adolescence pour reprendre la ferme de mon père. Christophe Colomb a découvert le maïs en se promenant du côté de l'Amérique du Sud. Ça reste une histoire très présente aujourd'hui parce qu'il n'est pas rare de voir des gens manger du maïs comme ça, des épis grillés dans le métro. Ça fait partie de la vie quotidienne des Américains. C'est une contre-vérité, le maïs ne consomme pas beaucoup d'eau. Il consomme de l'eau sur une période très réduite, en fait, qui est sa floraison. Mais disons qu'il valorise énormément cette eau parce qu'il va produire derrière beaucoup de matière sèche et beaucoup de biomasse qui va servir à capter du CO2 et donc il y a un atout contre le changement climatique. Il faut savoir que les 3/4 des maïs en France ne sont pas irrigués, ne sont pas arrosés. Quand on arrose, on essaie de le faire la nuit parce qu'il y a moins d'évaporation et on essaie de le faire au plus près des besoins de la plante. Et si on met 4 glaçons dans le whisky, on consomme plus d'eau que si on en met 2. Oui. Ce n'est pas autorisé à la production en France. Donc nous, on n'en produit pas, mais l'Union européenne importe beaucoup de maïs qui sont produits au Brésil ou en Ukraine. Alors du tout. Le maïs, c'est la céréale et la plante cultivée qui a l'indice de traitement le plus bas. Oui, c'est extraordinaire d'avoir trouvé une variété. Ça booste les sélectionneurs, les agriculteurs. Ils s'adaptent à tous les terroirs, à tous les usages. Pour l'environnement, c'est sans appel, puisqu'aujourd'hui, sur le biocarburant, le bioéthanol, on a 75% en moins de gaz à effet de serre qui sont émis. En fait, c'est ça qui est extraordinaire dans cette plante, c'est qu'entre le grain et ce qu'elle produit à côté dans toute la végétation, elle capte du carbone, elle produit de l'alimentation et elle produit de l'énergie, mais sans pour autant que ces usages-là soient en compétition. Oui, il est justement produit près de chez nous, donc surtout dans le Gers et en Charente, et dont nous avons 2 usines très performantes, et la France est le premier exportateur de pop-corn en Europe. Le maïs, on va le retrouver en fait dans plein de médicaments, dans des sirops, dans des gélules. Il va permettre au corps humain de mieux assimiler les matières actives des médicaments. Donc il est très utilisé dans la santé. Il est utilisé aussi sur du paramédical, notamment dans le gel hydroalcoolique. Le maïs, c'est vraiment la céréale qui va capter le plus de CO2. Et ensuite, elle va pouvoir le stocker dans les sols. Mais rien que la plante en elle-même, elle développe beaucoup de végétation. Et donc, par le mécanisme de la photosynthèse, elle va pouvoir capter ce CO2 aussi bien, voire mieux, qu'un hectare de forêt. Des métiers, il y en a plein, c'est extraordinaire. Il y a les sélectionneurs, les semenciers, les producteurs de semences, les producteurs de maïs. Après, vous avez toute la chaîne logistique, toute la chaîne de stockage. Et puis les métiers de l'énergie, les métiers de l'amidonnerie. Il y a des ingénieurs, des techniciens qui travaillent aussi sur la transformation et la valorisation du maïs. L'effet qu'a eu la guerre en Ukraine, principalement, c'est l'effet sur les prix. Fin février, il y a eu la guerre et les prix des céréales, de manière globale, se sont envolés. Donc, on peut bénéficier de ces prix-là qui sont plus élevés pour vendre nos céréales, mais on a aussi tout ce qui est à côté qui a énormément augmenté, que tout le monde connaît, les coûts d'énergie, des engrais, des intrants, de la main-d'œuvre et du carburant. La guerre en Ukraine est très dommageable parce que l'Ukraine a apporté de la stabilité sur les marchés mondiaux de céréales. Il risque d'y avoir des famines dans les pays qui importent beaucoup de céréales. Et nous, la France, avec le maïs, on essaiera de combler ce déficit tant qu'on pourra. L'avenir du maïs, il est tout tracé puisque c'est la plante la plus cultivée au monde grâce à tous ses atouts. Et donc il est évident que pour des jeunes, l'avenir est devant eux.